tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'arrivais pas à trouver le temps et puis j'avais pas envie et puis Piketty Bookin a lancé sur sa chaîne un challenge week-end en bulle. Donc le principe c'est de lire des livres basés sur le graphique, que ce soit des bandes dessinées, des mangas, des albums, des romans graphiques. Et puis ça m'a donné envie de m'y remettre, j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. Alors en ce moment j'ai lu pas mal de BD et de mangas. Mon gros coup de cœur, mais il n'est pas très original, j'en ai entendu parler un peu partout, donc j'imagine que vous aussi, c'est l'Atelier des sorciers. Si vous ne connaissez pas l'Atelier des sorciers, une petite histoire rapide. Donc il s'agit de Coco, une jeune fille qui vit dans un univers où il y a des sorciers, mais pour être sorcier, il faut naître sorcier. Et Coco n'est pas née sorcière. Donc elle est passionnée par la magie, mais elle sait en même temps qu'elle ne peut pas l'atteindre, qu'elle est inaccessible pour elle. Malgré tout, elle essaie de se renseigner dessus. Et puis un jour, dans le magasin qu'elle tient avec sa mère, vient un magicien qui va devoir intervenir suite à un problème. Et elle l'observe alors qu'elle n'en a pas le droit. Et de là démarre toute son aventure parce qu'elle va essayer de l'imiter et se mettre dans une situation bien compliquée pour elle qui va finalement la pousser à intégrer l'Atelier des sorciers. Je n'en dis pas plus pour éviter de vous en raconter trop. Ce manga, je le conseille presque à tous âges. C'est rare qu'un manga me donne cette impression, mais j'ai vraiment l'impression qu'il puisse être adapté, je dirais à partir de 7-8 ans, et puis les adultes peuvent aussi s'éclater en lisant l'histoire. J'ai lu les 3 premiers tomes, et jusqu'ici pas de mauvaise surprise, les graphiques sont splendides, l'histoire est hyper intéressante, je n'ai pas l'auteur en tête, donc je vous le mets quelque part là, je vous l'inscris, et puis on passe à la suite. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est... alors c'est une histoire que mes enfants écoutent depuis très longtemps, mais l'avantage avec celle-ci, c'est que quand ils l'écoutent, moi je m'amuse aussi, et mon compagnon aussi, ce qui est important. Étant donné que souvent les CD pour enfants passent en boucle quand nos enfants les aiment. Ça s'appelle La vie de château. L'auteur c'est Pascal Parisot et pour les graphismes, l'auteur s'appelle Anne Laval. Voilà. Bon, je me suis permis de le mettre dans ce week-end en bulle parce que c'est un livre qui est très très illustré, donc pour moi il est pas hors sujet. C'est l'histoire d'une princesse et d'un chevalier assez classique à la base, sauf que bien sûr c'est remis au goût du jour. Il y a plein de surprises, les chansons sont très drôles, elles peuvent s'entendre à 2 niveaux, au niveau des enfants ils vont avoir une première compréhension et puis nous on aura l'autre. Et donc voilà, c'est aux éditions Naïve. Voilà. Une BD cette fois-ci que je vous conseille, ça s'appelle Frunk. Je sais pas trop comment prononcer, autrement. Les auteurs sont... Alors, je vais vérifier parce qu'il n'y a pas le coloriste là. Pour le dessin, c'est Brice Cossu. Pour le scénario, Olivier Bocquet. Et pour les couleurs, Yoann Guillot. Et c'est aux éditions Dupuis. Alors, l'histoire de Frunk, c'est un jeune garçon qui s'appelle Franck, qui vit dans un orphelinat. C'est un bébé qui a été trouvé. Mais jusqu'ici, on lui avait dit que ses parents étaient morts, pour éviter qu'elle s'inquiète. Et puis il apprend par une gaffe de la directrice que en fait, ses parents ne sont peut-être pas morts, et ça le décide à quitter en cachette l'orphelinat. Il parcourt la forêt, enfin c'est une espèce de jungle, de forêt-jungle autour de l'orphelinat. Et il se perd plus ou moins, et puis il débarque dans un monde totalement inattendu, qui ressemble plus ou moins à un monde préhistorique, où les gens ont un langage totalement différent, puisqu'ils ne connaissent pas les voyelles. Voilà, ils parlent comme nous, sauf qu'ils ont enlevé toutes les voyelles, dont le frunk, qui est le titre,
à la place de Franck. Vous avez compris, j'imagine, avec la petite allusion sur les voyelles, que c'est une BD qui est très drôle, qui est pleine d'aventures. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome, mais je le trouve très prometteur, et je le conseille dès la 6e en fait. CM2, 6e, ça passe sans problème. Qu'est-ce que j'ai lu encore? J'ai lu Imbattable. Imbattable, alors l'auteur est Pascal Jousselin. Voilà, c'est aux éditions Dupuis. Alors, l'avantage d'Imbattable, c'est que l'auteur va s'amuser avec le fait qu'il soit en train d'écrire de la BD. Donc les personnages sont parfois conscients qu'ils sont dans une BD, ils peuvent sauter de case en case, faire une action d'une case à l'autre. Donc c'est très intéressant. Par contre, à mon avis, il faut avoir l'habitude de lire un peu les BD avant de se lancer dans Imbattable. C'est pas quelque chose que je donnerais à un enfant qui commence à lire les BD, parce que pour s'amuser avec cette BD, faut déjà connaître un petit peu l'univers. Par contre, les trouvailles sont drôles. Des fois on se dit « Ah, mais comment il a pensé son histoire ?» C'est assez impressionnant. L'auteur anticipe des choses assez très très surprenantes. Ça fait du bien, on est bousculé dans les codes, on est bousculé dans nos habitudes, et moi j'aime beaucoup ça. Et je suis pas la seule, hein, on en a discuté avec plusieurs amis à moi. Et franchement, je vous le conseille complètement, parce que on s'amuse avec les codes qui sont renversés dans cette BD, et en plus il y a de l'humour, donc faut en profiter. Voilà, Imbattable. Donc c'est un héros qui a des super pouvoirs, c'est un super héros de bande dessinée, et puis vous allez voir qu'il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, et à chaque fois, chaque héros a un super pouvoir différent, donc on découvre des trucs surprenants. Et puis, dernière BD que je vous conseille pour cette vidéo, ça s'appelle L'écorce des choses. Hop là, je vais essayer de vous le montrer. L'écorce des choses, donc c'est de Cécile Bidot. Ça a été primé au Festival d'Angoulême dans la sélection jeunesse. Pourquoi cette BD est intéressante? Parce que elle parle de la surdité, et c'est une BD sans parole. Alors, du coup, ça fait que au début on lit, on se dit tiens, il n'y a pas de texte. Mis à part quelques pensées de la personnage principale de l'histoire, hein. Donc on entend ses pensées, mais on n'entend pas les autres personnages quand ils parlent, et finalement on se retrouve complètement plongé dans la situation de cette petite fille qui est sourde. Et on est frustré, on dit mais pourquoi on n'arrive pas à entendre ce qu'ils sont en train de raconter là, les deux, et en fait on est exactement dans sa situation. C'est pour ça que je trouve que cette BD est à découvrir, parce qu'elle est intelligente. C'est pas forcément un coup de cœur, mais elle fait passer plein d'émotions, et elle réussit son objectif en fait. Donc je vous la conseille. Alors à partir de quel âge? Je dirais à partir de la 4e, peut-être bien. À partir de la 4e, je sais pas si en 6e, 5e, des enfants pourront être touchés par ce qui se passe, ou comprendre aussi le symbolisme des images qui sont montrées dans la BD, parce que en fait parfois il arrive des choses à cette petite fille dans la BD, mais en fait qui symbolisent sa situation dans la vraie vie, et peut-être que des enfants plus jeunes peuvent le découvrir en première lecture, mais ils saisiront pas tous les aspects de ce qui est présenté. Voilà tout ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai fait découvrir des nouvelles choses. N'hésitez pas à me raconter ce que vous avez pensé de ce que je vous ai présenté dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Salut les jeunes!